Quand on fait du dropshipping, notamment avec la publicité Facebook, il est important de bien organiser son Facebook Business Manager car c'est important pour être plus efficace, s'y retrouver et puis être plus productif et avoir de meilleurs résultats. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. C'est parti. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, je vais t'expliquer un petit peu l'organisation des campagnes Facebook, la nomenclature, comment moi je fais personnellement, ou alors voilà comment on peut faire de manière générale. Donc c'est parti, je t'explique tout d'abord comment ça se passe si jamais tu es un débutant complet sur la publicité Facebook. Donc voilà, on a les campagnes. Donc les campagnes, il faut voir ça un petit peu comme un fichier d'un ordinateur où dedans on aura des ensembles de publicités, donc en anglais les ad sets. Tu as peut-être déjà entendu ça. C'est on va dire le ciblage des publicités, et dans ces ad sets, ces ensembles de publicités, on a les publicités. Donc ça c'est vraiment les vidéos, le visuel en fait de la publicité quand les gens ils verront ça sur Facebook. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as une campagne, ensuite les ensembles de publicités, pardon, donc le ciblage et les publicités en elles-mêmes. Donc voilà, il y a différents types de campagnes que moi j'utilise personnellement. Après il peut y en avoir d'autres, mais moi personnellement j'utilise les campagnes que je renomme en intérêt. Donc c'est toutes les campagnes où il y aura les audiences d'intérêt, les campagnes en retargeting, donc voilà encore une fois les campagnes où il y aura le retargeting, et les campagnes lookalike où, je me répète, il y aura des lookalike dans cette campagne. Donc dans ces campagnes, il y aura des ensembles de publicités et eux aussi, je vais les renommer pour mieux m'y retrouver. Donc, par exemple, dans la campagne intérêt, le nom type que j'utilise, c'est d'abord je note l'intérêt que j'ai mis sur cette audience. Ensuite, je mets l'âge si j'ai changé un truc, s'il faut le savoir. Ensuite, le lieu, puis si c'est résident ou tout le monde, enfin ce genre de choses. Ce que j'ai mis acheteur actif, et enfin le budget. J'ai mis un point d'interrogation sur âge, lieu et acheteur actif parce que de base, au tout début, je mets juste intérêt et budget parce que voilà, c'est les deux choses importantes. Si je fais des modifications, je duplique et je modifie. Là, je rajoute, je précise. Donc en exemple, voilà, imaginons j'ai mis l'intérêt cuisine avec les 18-65 plus, où je vise la France en résident, et que j'ai mis acheteur actif avec un budget de 10 euros. Voilà, au moins c'est clair, on sait ce que c'est comme campagne. Puis voilà, on n'est pas obligé de fouiller à chaque fois si c'était juste des copies à chaque fois et qu'on comprend rien. Donc voilà, ça c'était l'exemple pour les campagnes intérêt. Ensuite, pour le retargeting, c'est le plus simple. Donc je mets tout simplement le type de retargeting et le budget. Là, en exemple, j'ai mis visiteurs ayant ajouté au panier durant les 90 derniers jours avec un budget de 10 euros. Donc bon, clairement, dans le nom, là j'ai mis ça pour la vidéo, mais clairement sur mon Facebook, j'aurais mis visiteur panier 90 jours. J'aurais juste mis ça pour que ce soit moins long, mais je comprends quand même. Donc voilà, pour le retargeting, il n'y a rien de plus compliqué. Et enfin, pour les lookalikes, c'est aussi pas très compliqué. Donc le type de lookalike avec le pourcentage et le budget. Donc là, pareil, si je fais des lookalikes sur tous les gens qui ont acheté, je vais mettre purchase. Si maintenant j'ai choisi de viser les 5% qui ressemblent le plus à mes acheteurs, je vais mettre donc purchase, ensuite 0,5% et après 10 euros de budget par exemple. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après Facebook, voilà, c'est un petit peu c'est de la prise en main. Une fois qu'on a utilisé depuis quelques jours, voire quelques semaines, ça vient tout seul. Donc pour les ensembles de publicité, c'était tout. Et voilà, j'ai juste encore une dernière chose, il n'est même pas centré mon truc. C'est toujours renommer, en plus il y a une grosse faute d'orthographe, excusez-moi, renommer ER les différentes versions de publicité. Donc clairement ça aussi, si par exemple tu as plusieurs versions de publicité, tu mets vidéo 1, peut-être vidéo 2, vidéo 3, ou alors si tu as des variantes de chaque vidéo, tu mets vidéo 1 longue, vidéo 1 courte, vidéo 1 avec un autre début. Enfin, c'est le genre de choses que je fais moi sur mon gestionnaire de publicité. Et franchement, ça aide vraiment à mieux analyser, à savoir qu'est-ce qui marche pas. Et quand on arrive à un certain niveau, qu'il y a beaucoup de publicité, d'ensemble, c'est vraiment important de faire ça.
Et c'est mieux de le faire dès le début parce qu'après on s'embrouille et puis ça devient brouillon assez rapidement. Donc voilà, c'était tout pour la publicité Facebook, enfin son organisation de manière globale. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu t'intéresses fortement au dropshipping. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a créé avec Léo une formation gratuite de 2 heures où vraiment on montre tout, on filme tout de A à Z, de la recherche de produits, la création de site, la recherche du nom, jusqu'au lancement de la publicité sur Facebook. Donc on montre tout, comme ça tu peux avoir tes premières ventes assez rapidement sans forcément dépenser des sommes astronomiques dans des formations beaucoup plus chères. Donc voilà, ça c'était pour notre formation gratuite. Si ça t'intéresse vraiment, va dans la description, ce sera le premier lien. Puis voilà, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao!